Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une réalité que j'observe depuis des années, une réalité qui me brise le cœur à chaque fois. Vous savez ce que je vois? Je vois des gens, peut-être comme vous, qui se lèvent à l'aube, qui travaillent comme des forcenés, qui portent le poids de familles entières sur leurs épaules. Mais quand vous regardez leur compte en banque, vide. Quand vous leur parlez d'épargne, silence total. Et vous savez ce qui est le plus triste? Qu'il suffit d'un seul imprévu, une maladie, une voiture qui lâche, un licenciement, pour que tout s'écroule. Je me pose souvent cette question, et je suis sûr que vous aussi. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes peuvent travailler toute leur vie sans jamais s'en sortir? Pourquoi certaines familles transmettent richesse et prospérité à leurs enfants, pendant que d'autres ne leur laissent que des dettes et des difficultés? Je vais vous dire une vérité. Elle n'est pas agréable à entendre, mais elle est nécessaire. La pauvreté n'est pas une malédiction divine. Ce n'est pas le karma, ce n'est pas non plus de la malchance. Dans la grande majorité des cas, la pauvreté est le résultat direct de nos décisions, de nos habitudes, de notre mentalité. Comme dit le proverbe, le loup n'est pas aussi terrible que notre propre paresse et notre incapacité à gérer notre argent. C'est facile de pointer du doigt l'État, son patron, la crise économique, ou même ses parents. Mais la vérité, elle est en nous. Je veux que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler les 4 erreurs fatales que font presque tous les pauvres avec leur argent. Ces erreurs qui vous volent silencieusement votre avenir, qui font de vous des esclaves du travail et des circonstances. Et le plus important, je vais vous donner des solutions concrètes, éprouvées par le temps, pour arrêter de tomber dans ces pièges. Ce ne sont pas des théories en l'air, ce sont les principes que nous transmettons de génération en génération, des principes qui nous ont permis de prospérer même dans les moments les plus difficiles. Il faut comprendre le vrai prix de l'argent et connaître les règles pour le faire travailler. Ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas un secret bien gardé, c'est simplement de la sagesse et de la discipline. Laissez-moi vous poser quelques questions. Vous arrive-t-il de voir votre argent s'évaporer plus vite que vous ne le gagnez? Après avoir reçu votre salaire, vous sentez-vous riche pendant 2 jours avant de commencer à compter chaque centime? Avez-vous l'impression que peu importe vos efforts, ce n'est jamais assez? Si vous avez répondu oui, ne serait-ce qu'à une seule de ces questions, cette vidéo est faite pour vous. Dans un instant, je vais vous révéler ces 4 erreurs cruciales qui vous maintiennent dans la pauvreté, même quand vos revenus augmentent. Je vais vous montrer, étape par étape, comment arrêter de vivre paycheck to paycheck, comment arrêter d'être victime de l'argent et comment le faire travailler pour vous. Je dois vous prévenir, certaines vérités seront peut-être difficiles à entendre. Vous pourriez vous reconnaître dans mes paroles, réaliser que vous répétez les mêmes erreurs depuis des années. Mais cette prise de conscience est justement le premier pas vers le changement. Comme dit la sagesse juive, celui qui ne voit pas ses erreurs est condamné à les répéter. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de briser ce cycle. Ne passez pas à côté. Je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même façon. Ce jour pourrait bien être le début de votre nouvelle vie financière. Et voici une vérité qui risque de déranger. Vous n'êtes pas pauvre à cause de votre salaire, vous êtes pauvre à cause de vos habitudes. Je sais que c'est dur à entendre, mais réfléchissez-y. Si c'était juste une question de revenus, tous ceux qui gagnent peu seraient pauvres, et tous ceux qui gagnent beaucoup seraient riches. Or, vous connaissez sûrement des contre-exemples, n'est-ce pas? Maintenant, analysons ensemble ces 4 erreurs fondamentales qui maintiennent les gens dans la précarité financière. Première erreur qui vous coûte trop cher. Vivre au jour le jour, sans penser à demain, sans économie. Laissez-moi vous parler d'un truc super important que Robert Kiyosaki met en avant. La première erreur financière qui nous maintient dans la pauvreté. Vous savez de quoi je parle? Vivre au jour le jour, sans jamais mettre un centime de côté. Vous vous reconnaissez là-dedans? Vous savez, ce moment où votre salaire tombe sur votre compte et boum, vous vous sentez comme si vous pouviez conquérir le monde. Tiens, je vais me faire plaisir, m'acheter cette belle chemise que j'ai repérée et pourquoi pas un bon resto ce soir. Et puis quoi? Une semaine plus tard, vous regardez votre compte et plus rien. Nada. Et vous attendez le mois prochain. C'est exactement ça, vivre au jour le jour. Il y a un vieux dicton qui dit « La pièce que tu ne mets pas de côté aujourd'hui appartiendra à quelqu'un d'autre demain. » Et vous savez quoi?
c'est tellement vrai. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Itzhak. Un type bien, vraiment. Il bossait dur, ramenait de l'argent à la maison tous les jours. Mais que se passait-il? Cet argent partait aussi vite qu'il arrivait. Nourriture, fêtes, petites dépenses par-ci par-là. Résultat, après 20 ans de travail acharné? Rien. Les poches vides. Maintenant, prenez mon oncle. Il n'était pas riche, loin de là. Mais il avait cette habitude, mettre de côté au moins 1/10 de ce qu'il gagnait. Ça peut faire sourire, n'est-ce pas? Mais devinez quoi? Après 10 ans, il avait un capital solide, assez pour aider ses enfants à devenir propriétaires. Alors, je vous pose la question. Vous voulez finir comme Itzhak ou comme mon oncle? C'est votre choix. Et voilà le truc le plus important que je veux que vous reteniez. L'argent, c'est comme un miroir. Oui, un miroir. Il ne reflète pas combien vous gagnez, mais vos habitudes et votre capacité à gérer votre vie. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un n'arrive pas à mettre de côté 100 €, croyez-moi, même avec 10 000 €, il n'y arrivera pas non plus. C'est une question d'habitude, pas de montant. Peu importe combien vous gagnez, si vous n'avez pas les bonnes habitudes financières, vous finirez toujours par tout dépenser. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi cette première erreur est si cruciale à comprendre et à corriger. Vivre au jour le jour, c'est se condamner à rester dans un cycle sans fin de dépenses, sans jamais construire de véritables richesses. C'est comme essayer de remplir un seau percé, peu importe combien d'eau vous versez, il sera toujours vide à la fin. Deuxième erreur qui vous coûte trop cher. Prendre les crédits pour les choses dont vous n'avez pas réellement besoin, des choses qui vous coûtent de l'argent au lieu de vous enrichir. Parlons maintenant de la deuxième erreur financière que Kiyosaki pointe du doigt. Et là, accrochez-vous bien parce que ça concerne beaucoup d'entre nous. C'est quoi? Les crédits. Mais pas n'importe quel crédit. Ceux que vous prenez pour des choses qui ne vous rapportent rien, qui vous coûtent au lieu de vous enrichir. Vous savez quoi? Ça me fait toujours sourire quand je vois ça. Tenez, prenons un exemple classique. Le crédit pour un nouveau téléphone. La justification? Ah, mais tout le monde a le dernier modèle. Je ne veux pas être le seul avec un vieux téléphone. Et vous savez ce qui est vraiment ironique? 1 an plus tard, ce téléphone dernier cri est déjà dépassé. Mais devinez quoi? Vous continuez encore à payer les mensualités. C'est comme, et j'adore cette comparaison, si vous continuiez à payer une pension alimentaire à quelqu'un qui vous a déjà quitté. Ça n'a aucun sens, pas vrai? Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a marqué. J'ai connu un jeune couple qui avait cette mentalité. On ne peut pas vivre sans dette. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés tête la première. Crédit pour les meubles, crédit pour la voiture, crédit pour les vacances. Leur logique? C'est normal. Tout le monde vit comme ça. Mais attendez la suite. 3 ans plus tard, ils vivaient bien pire que tout le monde, parce qu'ils étaient devenus, en réalité, des employés de la banque. Tout leur argent partait dans le remboursement des crédits. Il y a un vieux dicton dans nos livres qui dit « La dette est un esclavage dans lequel l'homme entre lui-même avec un sourire ». Et c'est tellement vrai. Le plus fou, c'est que les gens sont même contents de s'enchaîner eux-mêmes. Alors, voici mon conseil, et écoutez-le bien. Si quelque chose ne vous rapporte pas d'argent ou ne vous aide pas à en conserver, oubliez le crédit. Vous voulez vraiment quelque chose? 2 options. Soit vous économisez pour l'avoir, soit vous trouvez un moyen de gagner plus rapidement. Mais par pitié, ne devenez pas esclave de vos crédits. Et attention, c'est un effet boule de neige. Si quelqu'un commence par prendre un crédit pour un téléphone, il finira par en prendre pour une voiture, puis pour une maison. C'est un cercle vicieux qui commence petit, mais qui peut avoir des conséquences énormes sur votre vie financière. C'est ça la vraie liberté financière. Ne pas être enchaîné à des paiements mensuels pour des choses qui perdent de la valeur dès que vous les achetez. Troisième erreur, et la plus dangereuse de toutes, la méconnaissance des lois de l'argent, le refus d'apprendre. On arrive à la 3e erreur financière identifiée par Kiyosaki, et celle-là, elle est cruciale. La méconnaissance des lois de l'argent. En gros, le refus d'apprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Écoutez bien ça. C'est super simple. Si vous ne comprenez pas comment l'argent fonctionne, il va travailler contre vous, pas pour vous. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'a marqué. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait exactement cette erreur. J'ai investi dans une affaire sans vraiment comprendre ni les risques ni les chiffres. Je me disais, c'est bon, pas besoin de calculer, tout est évident. Vous savez ce qui s'est passé?
J'ai presque tout perdu. Ça fait mal, mais ça m'a servi de leçon. Il y a une vérité que j'ai apprise ce jour-là. L'ignorance coûte toujours plus cher que n'importe quel taux d'intérêt bancaire. Toujours. Laissez-moi vous parler de mon voisin, un simple tailleur. Lui, il avait tout compris. Vous savez ce qu'il faisait? Tous les soirs, il lisait des livres sur les finances. Il apprenait, il calculait, il épargnait. Résultat, après 20 ans? Non, il n'est pas devenu un milliardaire, mais il avait sa propre maison et une retraite tranquille. C'est pas mal, non? Alors je vous pose une question, et soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà lu ne serait-ce qu'un seul livre sur l'argent? Ou pensez-vous que c'est un truc réservé aux banquiers? Voici la vérité pure et dure. Si quelqu'un n'apprend pas à gérer l'argent, peu importe combien vous lui en donnez, il finira par tout perdre. C'est comme donner une Ferrari à quelqu'un qui ne sait pas conduire, ça va mal finir. C'est pour ça que l'éducation financière n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Chaque euro que vous investissez dans votre éducation financière peut vous rapporter des milliers d'euros plus tard. C'est l'investissement avec le meilleur retour possible. Et vous savez quoi? En 2026, ceux qui auront pris le temps d'apprendre ces lois de l'argent seront ceux qui auront le plus de chances de réussir financièrement. C'est aussi simple que ça. La quatrième erreur, et c'est l'erreur qui bloque 99% des pauvres dans la pauvreté, c'est le mauvais entourage. Ces personnes qui vous tirent vers le bas financièrement. Les amis qui sont pauvres comme vous, les copines qui ne pensent pas à demain, le mari ou la femme avec qui vous n'avez pas de vision commune, les relations tellement inutiles qui ne vous apportent absolument rien, à part vous garder dans la pauvreté. Il y a un dicton chez nous qui résume parfaitement ça. Dis-moi qui est ton ami et je te dirai combien d'argent il te restera. C'est fou comme c'est vrai. Laissez-moi vous raconter 2 histoires qui illustrent parfaitement ce point. La première, c'est celle d'un gars que je connaissais. Il avait un super salaire, vraiment. Mais ses amis, ils vivaient tous selon cette philosophie. L'argent gagné doit être dépensé. Vous voyez le genre? Chaque jour au café, un nouveau téléphone tous les 6 mois, toujours à faire les beaux avec des trucs inutiles. Et devinez quoi? Il s'est laissé entraîner. Le résultat après 5 ans? Des dettes jusqu'au cou et 0 économie. Nada. Maintenant, l'autre histoire. Un autre gars a fait quelque chose de très intelligent. Il a délibérément cherché à se rapprocher d'hommes d'affaires plus expérimentés. Il faisait quoi? Il s'asseyait avec eux, les écoutait, posait des questions. Le résultat? En seulement 2 ans, il avait lancé sa propre entreprise. Pourquoi? Parce que petit à petit, la mentalité de son entourage est devenue sa mentalité. Alors je vous pose cette question, et elle est cruciale. Regardez autour de vous. Qui influence votre façon de penser aujourd'hui? Vous traînez avec des gens qui vivent à crédit ou avec ceux qui savent construire leur avenir? C'est comme ça que ça marche. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si ces 5 personnes sont mauvaises avec l'argent, devinez ce qui va vous arriver? En 2026, votre succès financier dépendra énormément des personnes que vous aurez choisi de fréquenter aujourd'hui. C'est dur à entendre, mais parfois, pour avancer financièrement, il faut savoir s'éloigner de certaines personnes et se rapprocher d'autres qui ont déjà réussi là où vous voulez aller. Votre entourage, c'est comme un ascenseur. Il peut vous faire monter ou vous faire descendre. À vous de choisir dans quel sens vous voulez aller. Faisons le point ensemble sur ces 4 erreurs financières qui, selon Robert Kiyosaki, nous maintiennent dans la pauvreté. Vivre au jour le jour. Vous savez, cette habitude de dépenser tout ce qu'on gagne sans jamais mettre de côté. Prendre des crédits pour l'esbrouf, pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Ne pas prendre le temps d'apprendre les lois de l'argent. Rester entouré de personnes qui vous tirent vers le bas. Si vous vous reconnaissez dans une de ces erreurs, ne vous découragez pas. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que reconnaître ses erreurs, c'est déjà faire un premier pas vers le changement. La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est juste une habitude. Et les habitudes, on peut les changer. Regardez ces 4 erreurs de plus près. Ce ne sont pas que des erreurs financières, c'est tout un mode de vie, une façon de penser. C'est comme des pièges mentaux. L'argent n'est qu'un outil. Et comme tout outil, il peut devenir dangereux entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. J'aime beaucoup cette image. L'argent est comme un miroir.
Il ne reflète pas combien vous gagnez, mais vos habitudes et votre capacité à gérer votre vie. Pensez-y, si quelqu'un n'arrive pas à économiser 100 euros, il n'économisera pas non plus sur 10 000 euros. Si quelqu'un prend un crédit pour un téléphone, il en prendra aussi pour une voiture, puis une maison. Et si quelqu'un ne comprend pas comment fonctionne l'argent, peu importe combien il en gagne, il finira par tout perdre. Comme on dit, celui qui ne sait pas apprécier le centime ne saura jamais garder le rouble. La richesse, ce n'est pas juste avoir de l'argent. C'est la liberté de ne pas craindre le lendemain, de ne pas vivre à crédit, de ne pas supplier la banque d'attendre. C'est pouvoir aider ses enfants quand ils en ont besoin. Faire des cadeaux à ses proches, non pas par obligation, mais par envie. J'ai vu les deux faces de la médaille. J'ai vu la pauvreté, des familles qui se déchirent pour quelques euros, des amis qui ne se parlent plus à cause d'une dette non remboursée, des gens qui craquent parce qu'ils n'ont pas de quoi payer l'essentiel. Mais j'ai aussi vu la vraie richesse, des familles sereines, des parents qui savent qu'ils laisseront quelque chose à leurs enfants, des gens qui sourient, non pas grâce à un coup de chance, mais parce qu'ils maîtrisent leur vie. Il y a un vieux dicton qui dit « Est pauvre celui qui dépend toujours de la main d'autrui, et riche celui qui peut tendre la sienne ». Méditez là-dessus. La vraie richesse, c'est d'être maître de sa vie, de ses choix, de son avenir. Voilà mes amis. Ces 4 erreurs, ce sont des pièges dans lesquels on tombe tous à un moment ou un autre. Mais maintenant que vous les connaissez, vous avez le pouvoir de les éviter. La route vers la liberté financière commence par là.